Bienvenue sur Alzheimer et alors votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. On va être dans la dernière vidéo de ces petites activités créatives. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message. Tout est marqué dans la description. Donc, en dernière activité, je vous propose une activité douce et stimulante, écrire ensemble une histoire ou un poème. Cette activité encourage l'expression créative, aide à préserver la mémoire et le langage et permet de partager un moment riche en émotions. Pas besoin d'être écrivain, l'important c'est de s'amuser et de laisser libre cours à l'imagination. Alors pourquoi l'écriture est-elle bénéfique? Eh bien tout d'abord, cela stimule la mémoire en évoquant des souvenirs et des images mentales. Deux, ça favorise la communication et l'expression des émotions, même pour ceux qui ont des difficultés à parler. Bienfait numéro 3, cela renforce le lien social, surtout lorsqu'on écrit à plusieurs. Bienfait numéro 4, cela apporte un sentiment d'accomplissement, puisque vous allez créer quelque chose d'unique et que vous pourrez relire quand bon vous semble. Et bienfait numéro 5, cela permet de créer un moyen d'évasion et de relaxation. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin? D'un carnet ou de quelques feuilles de papier, d'un stylo ou de crayon de couleur si vous préférez, d'images ou de cartes illustrées pour stimuler l'imagination si vous avez du mal à vous mettre dans le bain, d'une petite boîte avec des mots-clés à tirer au hasard si vous êtes un peu joueur, mais c'est totalement facultatif. Vous pouvez aussi opter pour le dictaphone ou le micro de votre smartphone si vous préférez partir sur une activité, par exemple biographique, que votre proche vous raconte ses souvenirs. Alors, comment écrire cette fameuse histoire? Étape numéro un, bah, vous trouvez l'idée de départ. Ça, je peux pas vous la donner, hein. Par contre, vous pouvez proposer des thèmes, le voyage, les souvenirs, l'enfance, un rêve, des anniversaires, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser des images, puis poser une question inspirante. Par exemple, si vous pouviez voyager n'importe où iriez-vous? Étape numéro 2, bah, vous structurez l'histoire. Vous commencez par une phrase simple et vous laissez votre proche la compléter. Par exemple, il était une fois, ou je me souviens quand j'étais petit. Voilà. N'hésitez pas pendant la structuration de cette histoire à poser des questions ouvertes pour enrichir l'histoire. Mais attention, posez des questions ouvertes, mais courtes, surtout selon le stade de votre proche, parce que sinon, il va avoir du mal à traiter les informations et ça va le frustrer. Ensuite, étape numéro 3, vous ajoutez des détails et des émotions. Encouragez l'utilisation de couleurs, de sons, d'odeurs pour rendre votre histoire vivante. Par exemple, Hmm, bah, souvenir d'enfance. Moi, avec mes parents, j'avais l'habitude d'aller au marché. Avec idée de départ, donc, je me souviens quand j'étais petite, j'allais souvent au marché avec mes parents. Voilà, ça c'est l'idée de départ. Quand je vous demande d'ajouter des détails, ça serait, je me souviens quand j'étais petite, j'allais souvent au marché avec mes parents. Le marché était derrière la maison et tout en béton. En hiver, si je posais ma main dessus, c'était très froid. Ce que j'aimais particulièrement, c'est que quand ma maman ouvrait la fenêtre, je sentais les bonnes odeurs des plats cuisinés des marchands. Voilà. Donc du coup, vous avez aussi tout ce qui est là. Vous pouvez vous dire, bah, ce jour-là, il faisait beau. Voilà. Donc par exemple, il faisait du soleil, je sentais la douce chaleur de celui-ci sur ma peau, etc. Vous notez toutes les idées, même les plus petites. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez structuré cette histoire et ajouté les détails, on passe à l'étape numéro 4, ce qu'il y a de plus agréable. Vous allez lire ensemble cette histoire ou ce poème pour apprécier le résultat.
Et bien sûr, vous allez valoriser l'effort de votre proche et le féliciter pour avoir bien travaillé sa mémoire. Alors, quelques astuces en plus. Utilisez du coup des phrases à compléter si votre proche a du mal à écrire. S'il n'arrive pas à écrire du tout, écrivez pour lui. Proposez-lui tout simplement, si vous voulez pas écrire, lui vous fasse la dictée. Voilà. Comme ça, si la personne elle préfère parler sans noter ses mots, bah c'est pour vous. Ne corrigez pas votre proche ou ne le jugez pas. S'il vous raconte un souvenir dont vous vous souvenez mais qu'il n'est pas exact, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Encouragez plutôt sa spontanéité. Ça sera beaucoup plus sympa. Et en plus, eh ben, ça ne pose pas de problème. L'important, c'est l'engagement dans cette activité. Et bien sûr, vous pouvez par exemple aussi transformer cette histoire en dessin pour une approche plus visuelle. Donc, vous lisez tout ça à voix haute, et puis pourquoi pas, dans un deuxième temps, vous dessinez quelques scènes de cette histoire. Ou si vous avez plusieurs générations à la maison, notamment des enfants qui sont à l'école primaire, pourquoi vous ne demanderiez pas aux petits de justement illustrer cette histoire? Et puis ensuite, vous pouvez vous faire un petit recueil de livres d'histoire de la famille. J'ai une famille qui a fait ça et ça se passe extrêmement bien. Voilà, en conclusion, nous avons écrit ensemble une belle histoire. Si cette activité vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à commenter et abonnez-vous, puisque la semaine prochaine, nous rentrons dans une nouvelle sous-playlist. Donc, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui sort tous les jeudis et à partir de la semaine prochaine, nous parlerons d'activités communautaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas que la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être un défi, mais que les émotions, elles restent toute la vie. À très bientôt sur Alzheimer et alors.com.